cette deuxième journée à Halifax où la météo n'est toujours pas de notre côté. On est toujours sur un gros brouillard, mais ce matin on va commencer par le marché. Et je pense qu'il est en fait de l'autre côté le marché. Et ben nous allons commencer par le marché de l'autre côté. Regarde, il y a le panneau Farmer Market, pavillon 23. Il est au pavillon numéro 21 le musée. Ouais, ah, donc c'est vers là-bas. C'est surtout là où tous les gens vont, non? C'est pour ça que je me disais ça. On n'aime pas suivre la foule, mais des fois la foule donne des bonnes indications. Exactement, donc on va suivre la foule. Ouais, donc je disais, on n'est toujours pas sur les météos. Regarde, ils sont habillés pour Canada Day, les gens. Ah oui. Et les gens ils sont tous habillés pour Canada Day. En rouge, là-bas, elle avait des oreilles aussi rouges. L'hymne national américaine, non? Waouh. T'es arrivé sur le bon pays. Oh, can you see? Au Canada, terre de nos aïeux. Ah oui, c'est vrai que toi tu la connais. Mais c'est marrant parce que du coup, moi je la connais plus en anglais pas à cause des matchs. Bah, moi aussi à cause des matchs. La différence quand on vit à Montréal et quand on vit à Toronto. Et d'ailleurs, pendant ma cérémonie de citoyenneté, c'était à moitié en anglais, à moitié en français. Et tu connaissais pas le français? Bah non. Ça faisait pas partie de ce que t'as dû apprendre? Bah ouais, mais c'est surtout qu'en fait, je l'avais jamais vu une phrase en anglais, une phrase en français, un truc comme ça. Où on alterne. Bah, la première partie c'est en français, la deuxième en anglais. Nous aussi. Ah ouais, bah non, nous c'est tout en anglais à Toronto. Mais ils me regardaient, ils me disaient, mais tu connais pas là? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ils vont pas donner ta citoyenneté. J'étais là, non. Donc voilà, aujourd'hui c'est marché des producteurs, musée de l'immigration. Et puis de toute façon, on va continuer à faire des choses à l'intérieur parce que... On vous prépare un que faire à Halifax quand il pleut. Voilà, c'est ça. Il y avait normalement un spectacle d'avion de l'armée qui passe d'ailleurs, alors on l'a déjà eu plusieurs fois à Toronto, ça a été annulé parce qu'il n'y a aucune visibilité. Le feu d'artifice ce soir, je pense que c'est cuit aussi. Donc voilà, mais ça va équilibrer parce qu'hier soir en fait, ce qu'on voit pas de ce qu'on fait, c'est qu'hier soir on s'est couché, c'était 2h du matin. Moi j'avais tout le vlog que vous avez vu hier à éditer. Marine elle préparait ses articles, pareil, photos, postées. Des photos, on a préparé. On a posté, voilà, on a machin, et au final, bah, on s'est rendu, enfin, c'était quand même assez tard, donc on va essayer de gérer un petit peu mieux le temps, même si hier c'était pas complètement de notre faute, parce que là où on a mangé, ils ont mis très longtemps à nous servir. Mais de toute façon, aujourd'hui, on a vu tout ferme, parce que comme c'est Canada Day, tout ferme à 5h, 5h30. Et on a de la chance qu'il y avait tout couvert quand même. Hein. Ouais, il y a plein de trucs ouverts, alors qu'on pensait qu'il n'y aurait pas grand chose d'ouvert. Donc voilà, allez, on vous emmène, c'est parti. Concombre. So we make our salt. This is Okay. our salt, and it's in all of our products. Donc là, le sel, elle vient de nous dire que c'était que du sel en fait qui est fait ici. Bon, ça y est, on a fini le petit tour du marché. C'était sympa. On a rencontré des gens gentils. Surtout, on a découvert des produits locaux. On a pris toutes les deux d'ailleurs du sel qui est fait ici par une petite dame qui était très gentille. J'ai pris un tote bag aussi. Regardez. Hop, marché. Nova Scotia. Ils ont une organisation pour aider les familles qui ne peuvent pas faire leurs courses. Donc voilà, c'était aussi pour une bonne cause. Donc le sac du marché de Nova Scotia va partir à Toronto. Bah, la météo est toujours la même. Hein. Et de toute façon, la dame, elle a dit... Oh, non, la première dame, elle a dit ça va être comme ça encore toute la semaine. Et la deuxième dame à qui t'as parlé, elle a dit... J'ai jamais vu ça. D'habitude, le brouillard, il va, il vient avec le vent au bord de la mer. Puis il y a toujours au moins du soleil. Elle fait mais comme ça, jamais vu. Voilà, donc c'est notre chance. Bon, bah de toute façon, hein, on va en profiter au maximum avec ce qu'on a. Parce que c'est le dernier jour à Halifax, on dort encore ce soir ici et demain on bouge. Vous verrez ça dans le prochain vlog, ce sera demain pour vous. Et là maintenant, on va au musée de l'immigration. On vous embarque. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais devoir vous faire une petite voix off sur cette partie de la vidéo puisque j'ai oublié d'allumer le micro. Donc, je vous ai expliqué en fait que la personne que vous voyez sur le banc, c'est Ruth Goldblum, qui était une enfant née de parents juifs immigrants qui avait fui la Russie. Elle est à l'origine de plusieurs initiatives pour aider les immigrés qui arrivaient à Halifax. Elle a commencé à s'impliquer là-dedans quand elle s'est rendue compte que entre 1928 et 1971, il y avait 1 million d'immigrés qui étaient arrivés à Halifax. Elle a voulu en fait les mettre en avant. Elle a voulu montrer leur contribution à la vie canadienne. Elle est à l'origine des campagnes qui ont été mises en place pour récolter des fonds pour restaurer le quai 21 qui était donc l'endroit où les immigrés arrivaient. On en parlera plus dans la vidéo quand je vous fais visiter le musée, mais c'est elle qui est à l'origine et aujourd'hui ce musée est le 6e musée national au Canada.
Allez, c'est parti pour la visite. Là, quand vous arrivez dans le musée, vous avez une partie où vous pouvez faire des recherches sur votre parcours d'immigration. Genre, si vous savez pas quand votre famille elle est arrivée au Canada, vous pouvez faire des recherches et trouver. Nous, on leur a dit, nous, on est première génération d'immigrés, donc avec Marine, donc on sait exactement quand c'est qu'on est arrivé. Il y a une grosse recherche d'identité au Canada parce qu'il y a tellement d'immigrés qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément quand leurs familles sont arrivées. Ils sont arrivés il y a 2 générations, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas les raisons qui les ont poussés à venir. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens qui habitent ici. Et là, c'est tout un mur qui s'appelle le mur d'honneur Sobi. Regardez, il y en a partout autour de moi. Et il y a plein de noms et ça rend hommage aux immigrés du Canada, aux gens qui ont choisi de s'établir au Canada, qui ont choisi le Canada comme foyer. C'est un message fort que je veux vous faire passer parce que je sais que c'est un gros débat l'immigration, qu'on ne le voit pas de la même façon suivant où on immigre et d'où on immigre surtout. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos rapidement dernièrement, mais de voir que ici l'immigration elle est célébrée, c'est une fierté, que les gens sont reconnaissants que de nouvelles personnes arrivent et de se faire accueillir aussi. Si avec cette vidéo et ce petit segment je peux vous faire réfléchir sur la manière dont vous percevez les immigrés et peut-être avoir un peu plus de compassion. Je sais que parmi vous, il y en a énormément qui sont en train de prévoir une immigration ou qui l'ont déjà fait. Donc vous n'avez pas le même regard là-dessus. Mais vous pouvez envoyer la vidéo à quelqu'un d'autre et comme ça, on essaiera tous ensemble de créer un petit monde meilleur. Alors là, au musée, il y a 2 expositions temporaires. Celle-ci, c'est une artiste qui a vidé le magasin de ses parents à leur décès. C'est des immigrants asiatiques. Elle a tourné tout ce qu'elle a trouvé en art. Elle explique aussi que son grand-père, ça a été le premier en fait à immigrer de son village en Chine pour venir au Canada. Du coup, il a dû payer un droit d'entrée et tout ça, que ça a été très compliqué pour venir. Et en fait, après en 1923, il y a une loi qui a été passée contre l'immigration des Chinois au Canada. Donc ça fait 100 ans aujourd'hui, donc c'est pas si vieux que ça. Et en fait, à cause de cette loi, entre 1923 et 1946, sur les 23 années suivantes, il y a seulement 15 immigrants chinois qui ont pu déménager. Immigrer au Canada. Sauf que la loi elle a été mise en place pas longtemps après qu'il se soit marié et il devait faire venir sa femme ici. Elle n'a pas pu du coup, ils ont eu des enfants donc il a fait les allers-retours pour aller la voir. Ils ont eu des enfants et puis finalement 23 ans de mariage à distance. Et après elle a pu le rejoindre mais bon ils avaient déjà construit une famille loin donc c'est... Ouais. Il y a beaucoup d'histoires aussi comme ça, même encore aujourd'hui. Je connais des gens avec qui je suis amie ici, qui m'expliquent qu'ils sont arrivés gamins et que leurs parents il y en a d'abord un qui est venu. Le père est venu par exemple pour trouver un boulot, leur trouver un endroit où vivre et tout ça, mais que ça a pris des années quoi. Donc il y en a qui n'ont pas vu leurs parents pendant super longtemps parce que leurs parents voulaient leur offrir une meilleure vie. Donc c'est hyper touchant et ça appelle au respect, à la compréhension, à l'empathie et tout ça. Bon, je continue. Ok, il y a une activité, j'espère qu'on va pas se faire griller pour la musique derrière. Il y a une activité où on doit trouver... Ouais, moi aussi ça je sais. Crochet percé. It's Québec. Maybe it looks like crochet percé, but it's not crochet percé. No, but it's Gaspésie, non? En fait, on a des images là et on doit toutes les matcher avec les provinces. Ça c'est New Brunswick. Ouais, New Brunswick. Il a dit qu'il avait vu seulement un problème jusqu'à maintenant. Such a great game! C'est trop bien. Look guys. Franchement, c'est une trop bonne idée pour engager avec les gens. Ok, il nous a donné une version plus difficile là. Parce qu'on a fait les malines à dire qu'on y arrivait bien. Et là, il faut chercher des clues, ce que j'adore. Voilà. Si vous avez l'occasion de venir dans ce musée, je vous le recommande, mais vraiment grandement. C'est hyper intéressant. Ça explique vraiment beaucoup sur les différentes manière dont les gens ont immigré ici, les différentes situations, mais ça parle aussi que l'immigration, pendant longtemps, ça n'a pas été aussi ouvert, aussi inclusif. Dans les années 60, il y avait beaucoup plus de conditions par rapport à l'origine des gens, par rapport à leur race, par rapport à leur pays d'origine. C'est des choses qui ont été changées pour que ce soit plus équitable. Et on parle aussi des réfugiés, du statut de réfugié, qui pareil existe depuis les années 60. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Évidemment, je ne vais pas vous faire un résumé de tout le musée, mais si vous avez l'occasion de venir, je vous recommande, mais vraiment à fond. On ne voit plus. C'est hyper intéressant. Là, vous avez aussi une activité. Vous avez plein de représentations, donc par exemple les papiers de travail, les jeux, les vêtements, les objets religieux.
jouets, journal, jeux, tout ça. Et là, vous avez des valises. Et il faut faire votre valise, voir ce que vous pourriez mettre dedans en ayant seulement cet espace-là. Pour vous rendre compte de ce que c'est d'immigrer, de tout laisser derrière soi. Bon, on a fini les deux expositions temporaires, le musée, et là on est sur la partie en fait qui parle de l'histoire de ce bâtiment. Donc comme je vous ai montré dehors, vous avez vu qu'il y avait une statue en hommage à la personne qui a commencé à créer justement, je ne sais pas si c'est elle qui a créé le musée de l'immigration, en tout cas qui a œuvré pour reconnaître la contribution des immigrés. Attention, on ne me voit plus. Et elle a fait ça ici parce que c'est ici que les immigrés arrivaient. Mais là, en fait, cette partie-là, ils expliquent vraiment plus au niveau du bâtiment. Donc là, vous avez une reproduction. Vous voyez comment ça se passait. Donc les gens, ils arrivaient là, vous voyez l'eau en bleu. Il y avait du coup des espaces où les gens attendaient pour être examinés, pour que leur valeur soit éliminée, pour les tests médicaux, machin et ça, pour voir s'ils allaient pouvoir être acceptés au Canada. Et il y a un panneau d'ailleurs à cet endroit-là, un vieux panneau d'immigration qui rappelle si vous voulez travailler ou rester plus de 3 mois au Canada, la loi exige une autorisation écrite d'un agent d'immigration. 1966. Panneau du ministère de la main-d'œuvre et de l'immigration. C'est ce qu'ils appellent en fait ici un portail pour le Canada parce qu'il y avait énormément d'immigrés qui arrivaient ici. Et là vous avez aussi, je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais là vous avez aussi plein de bagages en fait. Et là vous avez toute l'histoire. C'est vraiment des bagages que les gens ont utilisés pour venir ici de tous les pays et tout. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit, mais si vous pouvez venir voir ce musée, c'est vraiment quand même intense parce qu'il y a beaucoup d'émotions, on dira, et encore plus parce qu'on y est le 1er juillet, donc fête du Canada. Aussi 1er juillet, c'est le jour où moi je suis arrivée au Canada. C'est quand même spécial, je suis très très contente qu'on soit venu, et d'ailleurs c'était gratuit aujourd'hui parce que c'est férié, donc donc le musée était gratuit. Et vous vous demandez peut-être pourquoi tout le monde est arrivé par Halifax. Et en fait, je viens juste de le dire, donc je vais vous expliquer. C'est parce que c'était une plaque tournante du commerce, c'est un gros port. C'est aussi un port qui est très profond, donc qui est ouvert toute l'année. C'est aussi un port qui fait beaucoup de commerce avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le reste du Canada. Et surtout, il y avait une ligne de train qui après desservait le reste du Canada et les États-Unis. Donc c'était un point d'entrée stratégique pour les gens qui voulaient s'établir au Canada. On a couru de notre table pour vous montrer. Attention, attention, soyez prêts. Hein. Il est déjà en train de se remettre dans la brume. Ça s'est un petit peu levé, mais vraiment un petit peu. Regardez, c'est vraiment léger. Hein. On distingue mieux les choses et je pense que c'est ce qu'on a vu. Honnêtement, c'est le mieux de ce qu'on a vu depuis hier. Donc on s'est dit qu'on allait vous le partager. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce qu'on est dans un endroit où il fait, c'est canon, mais on peut pas vous montrer grand chose et même nous on peut pas voir grand chose. Et c'est un peu l'objectif quand même de notre visite ici. Donc on va remarcher maintenant tranquillement vers l'hôtel. Oh, thank you! Là, on s'approche et on voit un petit peu mieux. Ouais. Mais c'est surtout qu'on a lu le panneau. Et en fait, là-bas, dans les 1755, en fait, il y a une décision qui a été prise d'expulser tous les Acadiens et ils ont été mis là-bas, sur cette île, parce qu'ils disaient que c'était l'endroit le plus sécurisé où ils ne pouvaient pas s'échapper. Voilà l'histoire. Après, on ne sait pas ce qui s'y passe aujourd'hui, mais on va faire des recherches.